Bon, s'il est encore difficile aujourd'hui de diriger les gens vers la voiture électrique, c'est parce qu'elle a 3 gros défauts. Le prix d'achat, l'autonomie et le temps de recharge. Alors, on peut trouver des voitures électriques avec une bonne autonomie et un temps de recharge court, mais elles sont trop chères. On peut trouver des voitures électriques à un prix accessible, mais elles ont une faible autonomie et un temps de recharge trop long. La voiture électrique idéale doit pouvoir concilier ces 3 points, mais est-ce seulement possible? Et si c'est le cas, cette voiture existe-t-elle? Pour ce faire, on va aujourd'hui dresser le portrait robot de la voiture électrique idéale et le comparer à des voitures électriques existantes. La définition de notre voiture électrique idéale va s'articuler sur 3 critères fondamentaux: le prix, l'autonomie et le temps de recharge. Pour le prix, la voiture ne devra pas coûter plus de 25 000 €. Pourquoi 25 000 €? Car c'est à partir de ce prix-là où la voiture devient accessible aux personnes les moins aisées. En particulier via le leasing. Même une personne qui a juste les moyens de se payer une caisse thermique pourrie y trouvera son compte grâce aux économies de carburant et d'entretien. Donc le prix, ça c'est bon, c'est 25 000 €. Maintenant, définir l'autonomie idéale. Alors bien sûr, instinctivement, on aimerait en avoir le plus possible. J'entends souvent des gens dire qu'ils n'achèteront une voiture électrique que le jour où elles pourront faire 800 bornes. Alors aujourd'hui, ça existe déjà, mais sur des voitures 4 fois plus chères que ce que l'on vise. Car c'est là tout le problème. Plus une voiture a d'autonomie, et plus sa batterie est grosse. Plus sa batterie est grosse, et plus elle est chère. Plus elle est chère, plus elle est chère. Si on veut que notre voiture ne dépasse pas les 25 000 €, il faut avoir la batterie la plus petite possible. Et en même temps, il faut qu'elle soit la plus grosse possible pour avoir une autonomie satisfaisante. Il y a une vraie dichotomie là. Ouais, c'est pas faux. Si on veut que notre voiture ne soit pas trop chère, il va falloir se contenter du minimum d'autonomie satisfaisante. Du coup, il faut définir ce que c'est, le minimum d'autonomie satisfaisante. Pour la définir, le mieux, c'est de se baser sur les pires conditions. À savoir, rouler à 130 sur l'autoroute. Du coup, comment définir le nombre minimum de kilomètres décents qu'une voiture électrique doit pouvoir parcourir sur l'autoroute avec une charge? Eh bien, on peut tout simplement se baser sur les recommandations de la sécurité routière. À savoir qu'il faut tous les 2 heures faire une pause de 20 minutes. Donc notre voiture électrique doit être capable de rouler 2 heures sur l'autoroute et de recharger en moins de 20 minutes durant la pause. Alors je vais d'abord m'attarder sur le temps de recharge. Est-ce qu'il est possible de recharger en 20 minutes? Oui, mais pas jusqu'à 100%. À partir de 80, la charge devient lente. Quand une batterie est quasi pleine, la recharge rapide peut l'abîmer. C'est pour ça. Aujourd'hui, recharger jusqu'à 80% en moins de 20 minutes, de nombreux modèles le permettent. De manière assez intuitive, en voiture électrique, on évitera de descendre le niveau de la batterie en dessous de 10%, pour écarter le risque de panne. Tout cela signifie que sur l'autoroute, il faut pouvoir tenir 2 heures avec 70% de la charge. Ce qui ne facilite pas la tâche. Quand on roule à 130 pendant 2 heures sur l'autoroute, on parcourt environ 240 km. 260 tu veux dire? Alors non. Même si on roule à 130 sur l'autoroute, il y a 3 choses qui font baisser la vitesse moyenne. Le fait de traverser les zones 110, attendre son tour pour dépasser, et le fait que la vitesse indiquée sur les compteurs est surestimée. Pour toutes ces raisons, on retient une vitesse moyenne de 120 km/h. En 2 heures, ça nous fait 240 km. Conclusion, notre voiture électrique doit avoir la capacité de parcourir sur l'autoroute 240 km avec 70% de sa charge, ce qui nous fait 343 km d'autonomie à 100%. Cependant, j'aimerais tenir compte d'un truc, le fait que les batteries se dégradent dans le temps. Les batteries perdent environ 10% de leur capacité au bout de 100 000 km. Ce kilométrage dépassé, la dégradation devient bien plus lente. Il faut attendre environ le million de kilomètres pour atteindre les 20%. Donc je vais considérer que notre voiture électrique doit être capable de tenir 343 km sur l'autoroute quand la batterie aura perdu 10% de sa capacité.
Ainsi neuve, notre voiture doit être capable de faire 380 km sur autoroute, ce qui fait 530 km en norme WLTP. Avec ces données, on peut définir la taille de notre batterie. Pour limiter les coûts, il faut éviter qu'elle dépasse les 50 kWh. Avec une telle capacité, pour pouvoir faire 380 km sur l'autoroute, il faut qu'elle consomme moins de 14 kWh au 100. Est-ce seulement possible techniquement? Sur les Tesla Model 3 les plus récentes, la consommation sur autoroute est inférieure à 16 kWh au 100. Descendre en dessous de 14 est possible, à condition de faire quelques adaptations. La Tesla Model 3 est une berline familiale assez imposante et lourde. 4,70 m pour 1750 kg. En réduisant sa taille et sa masse, on peut réduire la conso. Mais attention, il faut qu'elle soit quand même assez grande pour accueillir la batterie. Pour réduire les coûts de la batterie, on ne se contente pas de limiter sa capacité à 50 kWh. On opte également pour une chimie LFP. Les batteries LFP ont deux avantages par rapport aux batteries NMC. Elles sont moins chères et vivent plus longtemps. Par contre, elles ont une moins bonne densité énergétique. À volume égal, elles contiennent moins d'énergie. Ou dit autrement, pour avoir la même capacité, une LFP devra être plus grosse. Et donc il nous faudra une voiture pas trop petite. Environ 4,35 m de long. Cela correspond au format des berlines compactes et des SUV. Alors les SUV, on les exclut d'emblée. À cause de leur gabarit, ils sont trop lourds et ont une forte prise au vent. Tout ce qu'il faut pour surconsommer. On retient donc le format de la berline compacte. Et honnêtement, c'est le gabarit idéal. Suffisamment petite pour être à l'aise sur tous les terrains et suffisamment grande pour transporter toute une famille sur la route des vacances. Pour être sûr d'avoir une conso réduite, le véhicule doit être le plus aérodynamique possible. L'air est le principal frein sur l'autoroute. Pour le reste, le poids aussi doit être limité, en dessous des 1,4 tonne. Avec tout ça, notre voiture consommera pas plus de 14 kWh au 100 sur autoroute. C'est là son meilleur atout pour offrir la meilleure autonomie, tout en ayant la batterie la plus petite, et donc la moins chère. Au final, on le tient, le portrait robot de notre voiture électrique idéale. Elle doit coûter moins de 25 000 €, pouvoir faire 267 km sur l'autoroute avec 70% de sa charge, et recharger de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Ce sont nos trois critères fondamentaux. Pour qu'ils soient respectés, il nous faut une batterie de 50 kWh, une conso sur autoroute qui ne dépasse pas les 14 kWh au 100, et le format d'une berline compacte. Maintenant, voyons si cette voiture existe déjà. Commençons tout simplement avec la Tesla Model 3. Elle fait la recharge de 10 à 80% en 18 minutes. Ce qui est parfait. Sur l'autoroute, avec 70% de la charge, elle peut faire 252 km. Ce n'est pas loin des 267, donc je lui accorde le point. La Tesla consomme 15,8 kWh au 100 sur autoroute. Elle tire donc sa bonne autonomie d'une batterie assez grosse de 57 kWh. Batterie imposante en lien avec la taille et le poids du véhicule. Cela a un impact sur le prix. Ainsi, elle revient à 41 500 €, ce qui est bien trop cher. Donc non, la Tesla Model 3, ce n'est pas notre voiture électrique idéale. Voyons avec l'enthousiasmante Renault R5. Pour la technique, elle a une batterie de 52 kWh. C'est parfait. Sur l'autoroute, elle consomme 20,9 kWh au 100. Aïe, ce n'est pas bon du tout. Résultat, elle peut parcourir 174 km avec 70% de la charge. C'est mauvais. La R5 est une citadine. C'est petit. Trop petit pour pouvoir accueillir une batterie de 52 kWh ayant une chimie LFP. Renault a choisi une batterie NMC pour que ça rentre. Et donc plus cher. Résultat, la R5 est à 33 500 €. Avec le bonus, c'est 29 500. C'est mieux, mais ça reste trop cher. Et enfin pour la recharge, c'est 30 minutes. C'est... bon, allez, on va dire moyen. Donc la R5, ce n'est pas bon du tout. Du moins, dans cette version. Renault va proposer une version à moins de 28 000 €.
Ça reste cher, mais avec le bonus, ça nous fait moins de 24 000 €. Donc ça passe. Après, qui dit moins cher, dit plus petite batterie. Et bien sûr, sa consommation n'est pas plus faible. Du coup, on a une autonomie sur autoroute de 134 km. Ce qui est très mauvais. La recharge, ça ne change pas. On est toujours à 30 minutes. Donc dans cette version, on ne s'en sort pas non plus. Après, il y aura une version moins chère à moins de 25 000 €. Et donc 21 000, bonus déduit. Là, c'est parfait. Et elle garde son autonomie médiocre de 134 km sur autoroute. Et pour ce qui est de la recharge rapide, eh bien, il n'y en a pas. Donc celle-ci, elle est hors concours. On peut chercher comme ça longtemps, au final, on se retrouve avec les problèmes énoncés au début. Soit c'est performant, mais trop cher, soit c'est bon marché, mais trop peu performant. Et bien sûr, on trouve pléthore de véhicules qui sont à la fois trop chers et trop peu performants. Il pourrait y avoir les chinoises qui concilient les deux, mais vu qu'elles sont surtaxées en Europe, eh bien ça ne marche pas. En définitif, le résultat est clair. La voiture électrique idéale aujourd'hui n'existe pas. Mais on peut la trouver sur le marché d'occasion. Ma Tesla Model 3, qui a 100 000 km, se trouve à moins de 25 000 €. Sa batterie a encore une capacité de 54 kWh et elle consomme 16,7 kWh au 100 sur autoroute. Ce qui nous fait une autonomie avec 70% de la charge de 226 km. Ce n'est pas suffisant ? Eh bien vu que sa batterie est dégradée de 10%, il faut comparer avec une autonomie de 240 km plutôt. Au final, c'est assez bon. Elle se recharge en 20 minutes, donc c'est parfait. Oui, mais c'est une occasion, et pour alimenter le marché, il faut bien qu'il y ait des voitures neuves qui se vendent. Dans ce cas, on peut regarder ce qui se prépare dans le futur. Un cas intéressant, la Volkswagen ID.2, qui devrait sortir en 2025. Niveau dimension, on a affaire à une berline compacte. Très compacte même, pile 4 mètres. Sur autoroute, elle aura une consommation de 17,3 kWh au 100. C'est pas terrible, mais bon. Niveau batterie, la version à 25 000 € en aura une de 38 kWh. Mais heureusement, il y aura une version à 56 kWh. Mais du coup plus cher. 30 000 €. Mais avec le bonus de 4 000 €, ça nous ramène à 26 000. Donc ça passe. L'autonomie avec 70% de la charge est de 227 km. 227 km, avec une batterie neuve, c'est suffisant pour rouler presque 2 heures. Mais quand la batterie sera dégradée de 10%, l'autonomie ne sera plus que de 204 km. De quoi rouler 1h42. Et à la fin de sa vie, quand elle atteindra les 20%, elle ne pourra plus faire que 182 km. De quoi rouler 1h30. Ce n'est pas 2 heures, mais bon. Franchement, ça passe. D'autant plus qu'elle pourra recharger en 20 minutes. Au final, cela nous annonce un véhicule assez prometteur ? Bah il pourrait y avoir mieux. La fameuse Tesla compacte qu'on aime bien appeler Tesla Model 2. Au vu de la grande avance technique du constructeur, on peut s'attendre à un véhicule qui correspond parfaitement au portrait robot que l'on vient de dresser. Cela marquerait un grand coup et permettrait sans doute l'explosion du marché de la voiture électrique. Et grâce à l'efficience de ce modèle, Tesla pourrait taper encore plus fort, en proposant une version avec une plus petite batterie à moins de 21 000 €. Parfaite pour ceux qui ne seront pas trop exigeants avec l'autonomie sur autoroute. Et une version long range pour ceux qui sont prêts à payer plus pour avoir une grande autonomie. La très faible consommation de ces voitures permettrait d'avoir un coût de fonctionnement très faible. Avec une telle gamme, Tesla plierait le jeu. Mais ce modèle verra-t-il vraiment le jour ? C'est pourtant le véhicule que tout le monde attend. Les robots sur roues et sur pattes. C'est bien sympa, mais ça répond aux problèmes du futur. La voiture électrique idéale, elle, permettrait de répondre tout de suite aux problèmes d'aujourd'hui et de maintenant. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Merci d'avoir regardé cet épisode qui boucle tout un cycle consacré à la voiture électrique cette année, vu que je suis passé de croyant à pratiquant. D'autres aventures seront à suivre, et d'ici là,
préférez la curiosité aux préjugés.